Voilà, donc maintenant je vais vous présenter un autre angle de biceps. Alors j'avais présenté un exercice lorsque le coude est placé en arrière du buste. Pour celui-ci, il est placé en avant. C'est le second angle du biceps pour le travailler. Donc c'est un mouvement qui peut s'apparenter à l'angle du Larry Scott, voire du curl classique, mais qui est beaucoup plus fonctionnel. C'est du tirage unilatéral à la poulie haute et je vais expliquer en quoi il est beaucoup plus efficace. Alors contrairement au mouvement pour le dos, il ne s'agit pas de bouger l'épaule d'avant en arrière, c'est pour ça qu'il n'y a pas de décroché, parce que le but n'est pas de recruter le dos, qui intervient déjà largement suffisamment. L'objectif est bien de contracter le biceps, donc pour ça il ne faut pas cambrer, on voit bien que les pecs, la poitrine n'est pas sortie, et vraiment se concentrer sur le biceps et uniquement le biceps. Alors pourquoi c'est un mouvement très efficace? C'est parce que contrairement au curl, c'est-à-dire au mouvement de flexion de l'avant-bras sur le bras, où il y a qu'une articulation en jeu, là, le biceps, qui est un muscle biarticulaire, dans la mesure où il s'attache à la fois sur l'épaule et sur le coude pour ce qui est du chef long qui est passé à l'extérieur, et au coude jusqu'à l'avant de la scapula, c'est-à-dire l'omoplate qui part dans le dos et qui arrive à l'avant de l'épaule, au niveau des clavicules, et où le chef court vient s'attacher. Cette particularité biarticulaire fait que en étirant le biceps à une extrémité pendant qu'on le contracte à l'autre, on reste plus sur ce qu'on appelle la relation tension-longueur, c'est-à-dire la portion du muscle où il a le plus de force. Et donc, plus de force, plus de charge, plus de travail musculaire et de développement. Donc, voilà pourquoi ce mouvement est beaucoup mieux que du Larry Scott, par exemple. Voilà, donc là, on était sur le bas de la pyramide à Nimrod. Ça devait être la première ou la deuxième série. Voilà.